Suo examine l'arme qu'il tient en main, dont la qualité surpasse de loin les armes des gobelins qu'il utilisait auparavant. Une lueur de satisfaction traverse ses yeux alors qu'il la serre fermement, ressentant son poids. À l'intérieur de la lame, une faible volonté rancunière s'agite, la conscience persistante de l'arme elle-même. Elle se tord d'incrédulité, incapable de comprendre comment un simple humain, porteur du pouvoir du monarque des ombres, peut résister à sa domination. Sans hésiter, Suo concentre son esprit, impatient de tester l'arme avec sa compétence nouvellement acquise. Une notification apparaît, bénédiction du grand mage Candiaru. Le message détaille la bénédiction accordée par le puissant Candiaru, un enchantement qui lui confère un corps immunisé contre les maladies, poisons et effets négatifs. Le sommeil renforce drastiquement ses capacités régénératrices, lui permettant de récupérer à un rythme accéléré. Suo serre son épée, les yeux fixés droit devant lui, puis se lance avec une intention claire. Un flot de mana parcourt son corps, activant la compétence frappe-tempête. D'un coup puissant, la lame fend l'air, libérant une rafale hurlante qui s'écrase au sol. L'impact fracture la terre sous ses pieds, laissant une profonde fissure dans son sillage. En évaluant les conséquences, Suo constate le prix que la compétence exige en mana. Bien que sa puissance destructrice le surprenne, la consommation élevée représente une limite évidente. Pendant ce temps, Beru observe, sa voix résonnant avec un mécontentement évident. Vous étiez bien moins intéressé par l'extraction d'ombre. Pourtant, le pouvoir des ombres est une compétence 100 fois, non, 1000 fois plus incroyable. Dogyun se réveille, la tête encore embrouillée. Suo se tient près de lui, l'observant. Alors que ses yeux s'habituent à la lumière, la confusion envahit son visage. Quand Dogyun aperçoit le cadavre du chasseur possédé, un choc le submerge, le laissant sans voix. À l'extérieur de la porte, Suo se prépare à retourner dans le donjon, déterminé à chercher d'éventuels survivants. Dogyun, encore sous le choc, acquiesce silencieusement, acceptant d'attendre. Suo se tient devant la porte, immobile et déterminé. Dogyun l'observe depuis l'arrière, l'esprit en ébullition. Un rang E, doté d'une compétence d'invocation, un être censé être insignifiant dans les ligues des mineurs. Comment peut-il être si puissant? Mais rien de tout cela ne compte vraiment. Ce qui importe, c'est que Suo a sauvé tout le monde, et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.